Coucou les petits loups, alors bon j'ai pu avoir un petit temps là pour vous faire la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Donc du coup je la fais ce soir en pleine nouvelle lune en vierge, hein, pour rappel. Donc je vais pas prendre l'énergie générale, je l'ai faite dans ma précédente vidéo, donc je vous laisse aller regarder. Et voilà, donc j'ai essayé de faire assez court parce qu'il commence déjà à être tard chez moi et que j'aimerais pouvoir vous la poster ce soir même. J'espère que vous allez tous bien, que cette nouvelle lune n'est pas trop, ne vous met pas dans tous vos états, ok. Alors certes, peut-être que vous n'allez pas avoir la vidéo, enfin peut-être que vous n'allez pas regarder la vidéo ce soir même, peut-être que ce sera demain, mais c'est pas bien grave, ok. Les énergies lunaires, vous savez, c'est quelques jours avant, quelques jours après, donc vous inquiétez pas. On va aller dans le vif du sujet. Pour faire le choix, j'ai pris des trucs voilà, qui sortent d'ordinaire. C'est des bijoux en fait que j'ai fait. Voilà. Allez. Le premier, donc c'est un pendentif en forme de cœur. Le deuxième, ben, ce sera une bague. Bon, ça se voit pas bien là. Multicolore. Enfin, multicolore. Là. On parle de Swarovski. Et pour le troisième choix, donc c'est un bracelet. Voilà, toujours en Swarovski. Donc, comme d'habitude, on inspire, on lâche, et vous vous laissez guider, que ce soit par le bijou, par la forme, la couleur, le chiffre, par les pierres, si vous voulez voir la 1, la 2, la 3 ici, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, je vous laisse faire votre choix, et puis moi je vais attaquer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, groupe numéro 1, vous qui avez choisi le petit pendentif ou le cœur ou la pierre héroïne ici, quel message de cette nouvelle lune en vierge pour vous? Avec l'oracle de la lunologie, vous avez la confiance et la clé du succès. Alors, il me semble que j'avais abordé un petit peu cette vibration dans ma précédente vidéo sur le fait que parfois, même si, enfin, on a peut-être l'impression que parce qu'on est en train de vivre un cap assez difficile ou que les choses n'avancent pas comme on le voudrait, on a l'impression en fait qu'on doute. En fait, on est dans le doute, on a l'impression qu'on est un peu lâché, un peu largué et qu'on n'a pas de soutien. Ici, on vous dit il faut rester confiant, garder la foi. Euh, les épreuves, c'est des expériences, d'accord? Il n'appartient qu'à nous d'y trouver la leçon pour avancer, pour s'élever, pour s'améliorer, pour se transformer, etc., etc. Donc ça, c'est votre premier message. Alors, la nouvelle lune, c'est aussi une phase où on va... vous savez, c'est la fin d'un cycle lunaire pour démarrer un nouveau cycle. Donc, ça peut être une période où on peut profiter pour lâcher certaines choses, se purifier, vraiment tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient plus et poser des intentions et se dire maintenant voilà, ça je ne veux plus, maintenant je veux ça comme ça, ok. D'où je suis beaucoup là en que ce soit j'avais envie d'une musique un peu en ce moment sur tout ce qui est purification je suis très musique chamanique, hein. Et c'est vrai que même là les encens je suis très voilà, tout ce qui est purification, etc. Donc, si ça peut vous faire du bien, tant mieux. Donc, dans ce but, on va venir. J'ai pris l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles, voir s'il y a encore des choses qui seraient propices là
Que devez-vous lâcher? Voilà. Hein, c'est votre dodeck ici. Que devez-vous lâcher? Est-ce qu'il y a encore pour certains des choses qu'il faut laisser partir, hein? Votre dur labeur porte ses fruits, peut-être aussi un peu, entre guillemets, sous condition d'avoir compris un enseignement, euh, d'avoir fait le nécessaire, peut-être pour stopper quelque chose, ne plus être dans une répétition. Ce que j'ai là pour vous. Voilà, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Montrez au monde votre vraie nature, soyez vous. Hein. Mais montrez au monde votre vraie nature. Verseau, il me semble qu'il y a une rétrogradation de Saturne en Verseau ou un truc comme ça qui peut pousser justement à beaucoup d'introspection, beaucoup une forme de shadow work en fait. Vous voyez, traverser une phase vraiment de flottement là, de pas bien, manque de confiance en soi, être désorienté, etc. Pour vous amener à mettre le doigt sur quelque chose encore. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je suis un petit peu nostalgique? Pourquoi est-ce que je me sens mélancolique? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne jamais arriver? Voilà, pourquoi? Ok? Cette phase, elle peut vous amener à ça. Donc, est-ce qu'il y a encore des choses à travailler? Ou alors ce vers quoi euh, vous tendez là avec les énergies de cette nouvelle lune? Honorez votre histoire, j'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis, je m'honore. C'est ce que je vous disais. Une difficulté, une épreuve, c'est une expérience. Alors on la vit peut-être tous d'une manière différente. On a, on n'est pas tous au même degré. Et on peut, ben, pour certains, ça peut être très très dur. Hein. Mais même une petite broutille, hein, il suffit que, oh là là, ça se déroule pas comme je veux, hop, on peut se sentir en stress, on peut du coup commencer à perdre un peu ses moyens, être dans les doutes, etc. etc. Pourquoi est-ce que je vis constamment la même chose? Je vais aller regarder en profondeur, très objectivement, pour aller chercher quelle était l'expérience et qu'est-ce que ça m'a appris. Et je vais remercier en fait pour cette expérience qui m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose, de guérir ou peut-être de me transformer. Peut-être que pour certains, vous avez besoin aussi, vous êtes appelé à vous recueillir. Euh, des moments vraiment un peu énergie ermite là, où vous, excusez-moi, c'est que ça fume en fait. Des moments où vous avez peut-être, vous ressentez peut-être le besoin de vous retirer un petit peu et voilà, être juste avec vous pour pouvoir mettre le doigt sur certaines choses, pour pouvoir comprendre l'état d'âme, l'humeur. La co-création, je trouve mon équilibre intérieur. J'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'attire la guérison et la paix de mon existence. Ici, j'ai une résonance avec la confiance en soi. D'accord? Peut-être que certains ont douté de leur valeur pour x, y raison. Ça peut être un travail, enfin au travail vous avez rendu une tâche ou je ne sais trop quoi, et vous n'avez pas eu le résultat escompté, vous n'avez pas eu le retour que vous souhaiteriez, et à un moment vous êtes peut-être remis en question, vous, dans votre valeur travail, dans vos compétences, etc. Ça peut être aussi lié à vos relations. Eh ben non, en fait, vous faites ce qui est en résonance avec vous. Si en face, il n'y a pas la réponse que vous souhaitez, c'est peut-être la personne en face qui
qui n'accueille pas correctement, si je peux dire ça comme ça, l'énergie que vous avez mis dedans, c'est peut-être une personne qui n'est pas dans la même vibration que vous, donc elle n'aura pas cette réaction que vous auriez aimé. Mais avez-vous réellement besoin d'un aval, d'une tape sur l'épaule pour dire ok c'est good? Ou est-ce que vous arrivez à vous dire bah, de toute façon moi je sais, je connais mes compétences, moi mon taf il a été fait, voilà, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, si cette personne n'arrive pas à m'apprécier pour ce que je suis, et ben tant pis. Ok? La grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie, je récolte et je laisse faire en toute confiance. On a ici quand même une notion un peu de transformation. Pour certains, là, il y a vraiment une parenthèse, une bulle, un temps que vous allez accorder, peut-être même sans vous en rendre compte. Vous allez être amené à ça, à aller décortiquer l'humeur dans laquelle vous êtes. Dans laquelle vous êtes, pardon. Et en deux decks, vous avez quoi? Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. Féminin, masculin, l'équilibre, équilibre intérieur, on en revient. Je vais prendre l'oracle karma d'abord, ou ça d'abord. Non, on va prendre les météores d'abord. Alors, pas de tarot pour ce soir, essentiellement les oracles. Ce qui me parle le plus, moi, enfin en tout cas avec moi, lorsque je veux être dans cette disposition de comment je peux faire pour... Enfin, je sens qu'il y a des choses en ce moment qui se passent, je sens que les énergies bougent en moi, etc. J'ai des sautes d'humeur, machin. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qu'on me pousse à y travailler? En ça, voilà, j'aime bien travailler avec certains oracles là-dessus. Allez, on avance. La croisée des chemins, le pardon, lien de vie antérieure et des réponses qui tardent. Voilà, j'en reviens avec mon exemple. On a l'impression que les choses n'arrivent pas à la vitesse où on souhaiterait, la manière dont on souhaiterait. Il y a une vidéo dernièrement que j'avais fait où j'avais dit un truc comme ça, il me semble. Que peut-être vous allez recevoir, mais peut-être pas sous la forme que vous souhaiteriez. Bref. En deux decks, on a la lignée familiale. Ici, il y a un gros travail vraiment dans le fond. Hein, un gros shadow work pour certains. Le pardon, ça peut être pardonner quelqu'un. Se pardonner, ok. Comment se fait-il que j'ai laissé cette situation arriver à ce stade? Ok, on se pose une fois la question, on va pas se la poser 50 000 fois. Hein. Comment ça se fait? Ben, peut-être parce que j'avais une leçon à comprendre et il me fallait encore une fois l'expérience. D'accord? Pas un échec, pas une erreur, l'expérience. Des fois, les mots, ça aide à relativiser. Hein. Pour certains, il est question peut-être de pouvoir pardonner à une personne par rapport à une relation. Et c'est une relation, en fait, qui est liée à vos vies antérieures. Soit c'est une relation que vous avez déjà eue avec cette personne dans de précédentes vies, soit parce qu'on a la lignée familiale, soit en fait c'est quelque chose que vous recommencez, hein, qu'importe avec quelle personne, mais il y a quelque chose que vous avez eu tendance à répéter. Peut-être même sans vous en rendre compte, mais vous avez vécu à chaque fois des situations quasi similaires. Si vous posez un petit bilan sur un domaine
qui va résonner en vous. Ok, et bien la première fois, c'était comme ça. La deuxième fois, alors ça s'est presque passé comme ça, mais c'était un peu moins dur, où il y a eu ça. Vous voyez, en fait, à chaque fois que vous allez revenir sur l'expérience, vous allez vous rendre compte qu'elle était différente. Pourquoi? Parce que de la 1 à la 2, il y a eu une petite assimilation. De la 2 à la 3, une autre assimilation, etc. etc. Donc, peut-être que vous avez répété certaines choses depuis vos vies antérieures, mais j'ai beaucoup ici, pardon, lien de vies antérieures, j'ai beaucoup cette notion avec une personne, que ce soit dans votre cercle familial, amical ou sentimental. Peut-être aussi que ces derniers temps, vous avez beaucoup fait de flashbacks sur une relation et que peut-être, ben, au final, vous vous rendez compte que il y a des choses que vous avez du mal encore à pardonner, hein, des mots, des comportements que la personne a pu avoir envers vous. Donc il va falloir ici vraiment pouvoir se libérer de ça. Alors peut-être justement hein, profiter de cette nouvelle lune, de cette période de nouvelle lune pour lâcher. Alors écrivez, hein, euh, moi il m'est arrivé à titre personnel, donc là c'est un gros partage. C'est vrai que je parle pas beaucoup de moi personnellement sur la chaîne. Je partage quand je fais mes consultations, etc. Mais c'est vrai que sur la chaîne, je parle pas beaucoup de ça. Il m'est arrivé dans certains moments de ma vie où j'avais beaucoup de difficultés à passer au-delà d'une situation. Que ce soit, bon, c'est souvent dans le relationnel, hein, ok. C'est soit, ça peut être lié au travail, lié à la famille, lié au sentimental, qu'importe. Et j'avais trouvé cet exercice, alors je ne sais plus comment, mais j'ai trouvé cet exercice. Je l'ai fait et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Alors ça paraît un peu perché, mais ça peut faire du bien. En fait, c'est une espèce de, voilà, la lettre d'excuse. Mais il semble que je l'avais déjà parlé de celle-là. La lettre d'excuse, c'est-à-dire que vous allez écrire ce que vous auriez aimé que cette personne vous dise. Ça va vous permettre de vous conforter, de vous rassurer sur c'est pas de votre faute, vous êtes quelqu'un de bien, la personne ne l'a pas vu, etc. etc. Et ça peut être, ça peut aider à libérer. Ok. Parce que vous êtes à la croisée. Hein, il y a un changement qui arrive. On le voit, on le sent là. Ça arrive. Mais il y a encore quelque chose qui vous retient, qui empêche cette transformation d'arriver, ce gros changement d'arriver, d'où les réponses qui tardent. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la lignée familiale, la retombée positive et l'année en cours, c'est qu'en fait, vous avez année en cours, trimestre en cours. Alors pour certains, ça peut être très très vite. Hein. On a le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Ce qu'on veut vous dire, c'est quoi? N'adopte pas l'attitude « Oh mais encore, mais je comprends pas », etc. etc. Ça va pas être bon, d'accord? Questionnez-vous. Pourquoi je fais encore cette expérience? Pourquoi je repense à cette histoire? Pourquoi je me sens comme ça vis-à-vis de cette histoire, de cette personne ou de cette situation? On vous pousse à travailler. Alors, je fais un parallèle bête. Hein. Je disais dans ma présente vidéo, septembre c'est le 9e mois. Ok, donc chiffre 9, fin d'un cycle. On est en année 8. On va se diriger en année 9. Pareil, fin d'un cycle. On entame les derniers mois de l'année. Ok, donc il y a peut-être pour certains besoin encore de travailler, de libérer pour se diriger vers cette grâce,
pour se diriger vers cette année en 9 qui sera la conclusion d'un cycle, la fin, d'accord, au mieux possible. D'accord? Il ne faut pas oublier, hein, quand on regarde les énergies comme ça de la Lune, qu'elles soient pleines ou nouvelles, hein, qu'importe, ça se déclenche là. Mais ça ne veut pas dire que tout va se faire jusqu'à la pleine Lune. Non, ça se déclenche là. L'énergie, elle vous pousse à. Ça peut prendre 2-3 mois. Ok? Je le précise. Hein. Allez, l'oracle karma, qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous. Ok. Transformation. Transforme un couple, une relation. Le temps. Le lien. L'Éden. Et l'enfance. Des relations pour certains liées très très loin. D'accord? Alors, ici, on ne va pas parler d'engagement proprement parler. Ça va rejoindre un peu le lien vie antérieure. Dans le sens où, peut-être que cette histoire-là se noue, pour ceux qui sont concernés, se noue, il y a besoin de transformer la manière dont vous percevez cette histoire aujourd'hui, d'accord? Il est peut-être temps de comprendre pourquoi cette histoire a été comme ça, de se faire peut-être une raison, d'accord? Ou si vous êtes concerné par ce scénario, excusez-moi, j'ai un cheveu qui se balade, c'est peut-être que ce lien, cette relation, à un moment, va se transformer. Tout est une histoire. Qu'histoire, j'ai fait un mix de questions et histoire. Tout est histoire de temps. D'accord? Et comme je dis souvent, notre notion du temps à nous n'est pas la même pour l'éosphère. D'accord? On vous parle de récompense, ok, et de force. Il vous faut trouver la force d'aller regarder votre histoire, d'aller regarder vos expériences. Et on a encore la lignée. Hein. On a la lignée. Hein. Ouais, pour certains, il faut vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce que je reproduis constamment, pourquoi. D'accord? Il y a beaucoup ça ici. C'est comprendre pourquoi je répète les mêmes choses, ou que j'attire à chaque fois la même situation ou le même type de personne, pour pouvoir m'en défaire une bonne fois pour toutes. Ça se fait pas comme ça. Hein. On met le doigt dessus, on va travailler hein, au fur et à mesure. D'un autre côté, il y a ta lignée. En fait, je pense que pour certains, vous avez une force liée à votre lignée ancestrale, d'accord? Vos ancêtres. Et il faut puiser dans cette force. Il va falloir aller vous intéresser peut-être à l'histoire de certaines personnes dans votre famille pour comprendre et aller au-delà et puiser la force et vous en inspirer. J'avais envie ce soir de conclure en fait avec des messages de l'appel de la déesse. Hein. On est sur les énergies de la lune, donc énergie féminine, pardon. Que vous soyez un homme, une femme, ce n'est pas le propos, parce que nous avons tous une énergie féminine, une énergie masculine, le yin et le yang. Alors, vous avez Sarasvati, la maîtrise, et Mama Kusha, l'eau. L'eau, purification, etc., etc. Maîtrise, apprentissage. On va venir prendre les messages. Qu'est-ce que les déesses veulent vous dire en cette
nuit de nouvelle lune. Alors, la maîtrise est un sentiment sincère de connaissance sans effort après une période d'immersion dévouée. Comprendre l'histoire. Sarasvati, déesse de l'hindouisme, vous invite dans son domaine de l'art, de la langue, des connaissances, de la musique et de la poésie, et fait en sorte que cet engagement tienne la distance. Immergez-vous avec le corps, le mental et l'esprit pour découvrir tous les aspects à portée de main. Apprenez encore et encore dès maintenant si vous adoptez le rôle d'apprenti et êtes disposé à dévouer votre cœur et votre mental à un certain domaine, vous deviendrez une véritable experte ou un véritable expert. La sagesse profonde ne connaît que l'apprentissage continu. Indépendamment de la question que vous étudiez, la déesse Sarasvati vous rappelle que la poursuite de la maîtrise est incessante. Profitez donc de chaque minute ce faisant. Pour pouvoir faire appel à ces énergies, la déesse Sarasvati vous rappelle qu'il n'y a pas de raccourci lors de ce voyage. C'est ça. Si vous faites encore les mêmes expériences, c'est parce qu'il y a encore une leçon qui n'a pas été comprise. Ok ? Donc, il n'y a pas de raccourci lors de ce voyage et qu'un savoir partiel ne fera certainement pas de vous un ou une spécialiste. En fait, votre tâche d'alignement consiste à cesser de travailler en vous éparpillant. Le temps est venu d'étudier en profondeur l'objet de votre questionnement pour vraiment maîtriser le terrain. Investissez généreusement votre temps et votre énergie et vous ressentirez cette ruée de pouvoir en endossant un rôle plus magistral dans chaque domaine de votre vie. Gardez le cap, continuez à apprendre et à mettre en pratique votre savoir-faire, l'engagement de votre cœur, la méditation et votre expression personnelle. En restant présente à tout cela, vous ne pourrez que vous en féliciter. N'oubliez pas, on avait tout à l'heure montré au monde votre vraie nature. Donc, faire confiance, continuer à pardonner s'il faut pardonner, conscientiser les leçons, d'accord ? Ne plus être dans ce positionnement « pourquoi moi, je ne comprends pas, nanana », c'est plutôt « comment ça se fait que je revis la même chose, que j'ai l'impression de revivre la même chose ? Comment se fait-il que j'attire toujours les mêmes personnes ?» D'accord ? Ce n'est pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, c'est qu'est-ce que j'ai pas capté, qu'est-ce que j'ai pas compris en fait. Est-ce que c'est quelque chose sur moi? Est-ce que c'est quelque chose qui sort de bien plus loin? Voilà. Ok? Donc, ça va être intéressant pour pouvoir justement, j'ai envie de dire, comme mettre vos énergies vraiment très très clean pour recevoir le meilleur. Et j'allais oublier de vous donner le message de Mama Kusha. On a 33 et 44. Alors, le monde où nous vivons est issu des océans océaniques de la vie et des eaux qui nous enveloppaient dans le ventre maternel. Le domaine de la déesse des Incas, Mama Kusha, nous sommes plus sensibles aux qualités de l'eau, car cet élément symbolise nos émotions, qui nous incitent à créer et percevoir le monde tel que nous le connaissons. On perçoit la beauté de cette vérité en observant l'eau dans toutes ses propriétés et sous toutes les formes. Fluide, elle s'infiltre sans heurts par les fissures et les failles du sol, contournant les obstacles et érodant patiemment les surfaces rocheuses les plus accidentées.
jusqu'à les aplanir et les faire briller. Au rythme du flux et du reflux, l'eau émerge du sol et fait naître des nuages avant de retomber sur la terre en pluie pour alimenter la croissance et favoriser la vie. L'eau se transforme en glace, durcit et recouvre le monde d'une coque protectrice, parfois d'un manteau de neige bleue moelleuse, contribuant ainsi à ce que le repos de la vie annonce une période de rêve. Puis, à la fonte des glaces, le cycle recommence. Votre question trouvera réponse en déterminant quelle forme d'eau révèle les situations dans votre vie, puis en reconnaissant la prochaine évolution de votre potentiel de vie. Si vous êtes au creux de la vague, attendez-vous à remonter le courant. Si les choses sont momentanément figées, elles ne tarderont pas à se remettre en mouvement. Si vous avez l'impression de perdre pied et qu'il est temporairement nécessaire de vous protéger, attendez-vous à une évolution et à de beaux jours à venir. Elle vous rappelle que les eaux de votre vie sont parfaites comme elles sont actuellement et tout aussi parfaites dans la façon dont elles évolueront. Quand cette déesse se présente, un potentiel illimité est révélé. Donc, ce qu'elle vous dit, la submersion et la surcharge d'empathie ont déclenché un raz-de-marée émotionnel qui semble menacer de vous engloutir. Les sentiments sont actuellement ingérables et vous pourriez découvrir qu'il est difficile de les contrôler en projetant sur l'écran de votre vie les peurs indéfinissables qu'ils suscitent. La déesse Mamakusha dit que votre tâche à présent est de vous en distancer, prendre du recul et laisser ces sentiments circuler en vous comme l'eau, sans jugement ni désapprobation. Faites en sorte que vos peurs soient emportées par l'amour-propre et la compréhension. Le monde est parfois chaotique et l'incertitude peut engendrer de l'instabilité, où les gens agissent de manière incompréhensible. Passez à un niveau supérieur, refusez de vous impliquer et attendez. Il sera temps de réagir quand vous vous sentirez prête ou prêt, plutôt que dans le feu de l'action. Laissez-vous porter et envelopper par les eaux de la vie de la déesse Mamakusha, comme par ce liquide dans le ventre de votre mère. Que ces eaux soient d'amour. Bon, je reste quand même sur cette notion de l'eau pour purifier. C'est très très bien. Comme je dis souvent, un bon bain avec des bonnes intentions, ça permet de faire du bien. Ok. Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite guidance, ces petits messages vous auront parlé. Donc voilà, j'ai fait plutôt court, ça va. Ben voilà. Passez une belle nouvelle lune en vierge. Trouvez vos outils pour vous libérer, pour poser vos intentions, etc., etc. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la bague. Alors, j'ai déjà préparé vos cartes, c'est comme ça je gagne un peu de temps. Abandonnez-vous au divin. C'est votre message avec l'oracle de la lunologie. Et franchement, c'est beau ce que vous avez. Dans le sens où ici, j'ai l'impression vraiment qu'on est sur des personnes. Du coup, par rapport au groupe 1, je sens, même quand je parle là, c'est plus... Alors désolé, après je sais, on va me faire les remarques, on t'entend pas très bien, etc., etc. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, ici, j'ai l'énergie. On est sur des personnes, en tout cas pour la plupart, où oh là là, on a beaucoup évolué, si je peux dire ça comme ça. Que ce soit, appelez ça comme vous voulez, spirituellement, dans votre développement personnel, dans votre cheminement, et mettez les mots qui vous plaisent. Il y a, comment dire, à un moment, c'est comme si vous vous êtes reconnecté
avec vous-même et avec Dieu, l'univers, je ne sais. Voilà. Encore une fois, c'est en fonction de comment vous appelez les choses. Abandonnez-vous au divin, derrière vous avez votre dur labeur porte ses fruits. Donc il y a une récompense qui arrive, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Il y a là, véritablement, hein, avec cette résonance du 9 du mois de septembre, il y a la fin d'un gros cycle ici pour ce groupe-là. On a derrière le résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Ici, que devez-vous lâcher? Pour certains, il y a peut-être encore des petits trucs. En tout cas, j'ai l'impression que c'est fait, ou en tout cas c'est en cours. Il y a comme une grosse conscientisation ici. On a véritablement, enfin voilà, on a travaillé. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Que des belles cartes, hein, regardez. La chance est avec vous. Des beaux messages qui viennent aussi être confirmés avec le reste de vos cartes. C'est-à-dire que vous quittez cette notion je reste dans ma souffrance, je culpabilise, etc., etc. Pour... En fait, il y a une paix ici pour certains. J'ai fait la paix avec moi-même. J'ai fait la paix avec mon passé. J'ai fait la paix avec certaines personnes. Même si je ne les ai pas vues, hein, mais je suis en paix avec ce qui s'est passé. La plus grande partie de vous est intacte. Avec confiance, je me connecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi, celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. On laisse jaillir sa lumière. La souffrance, quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Si, comme je vous dis, hein, il y a des personnes qui ont vraiment compris le sens de leur vie, leur chemin. Pourquoi je suis passée par là? Ah, mais c'était pour ça. Ok. Pourquoi j'ai ressenti ça? Parce que je me suis traîné telle blessure. Mais ça sort d'où? Ok, à travailler. Vous voyez, ça a été décortiqué. Culpabilité, je suis innocent. Je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. On ne fait que l'expérience des choses. On expérimente les choses. Il nous appartient après soit de rester sur les sentiments qui arrivent avec ces expériences, donc la souffrance, la culpabilité, la victimisation. C'est comment est-ce que je me place, quel positionnement j'adopte vis-à-vis de cette expérience. Peut-être qu'à l'instant T, j'ai pu souffrir, j'ai pu culpabiliser, j'ai pu me poser en victime, me déresponsabiliser, c'était peut-être plus facile. Mais aujourd'hui, je ne suis plus là-dedans, je ne suis plus dans l'évitement. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaye d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Le doute, je fais confiance à mes intuitions et au ressenti de mon corps. Si je doute, c'est peut-être que c'est pas en accord avec moi. Si j'ai peur, c'est peut-être un signal d'alarme. Si je suis en colère, mon corps, mes émotions veulent me parler, m'inciter à aller trouver la clé. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Mais tout ça, vous le faites avec une foi. En vous, en la vie, en Dieu, en ce que vous voulez. Mais vous le faites avec une foi. Parce que voyez la croyance limitante ici. Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie. Je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés pour créer chaque jour mon existence. Ça, c'est le résultat de votre travail.
C'est très très bon. C'est calme. Vous êtes en phase avec vous. Je suis une personne avec des qualités, des défauts. Ok. Vous êtes ok avec vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, on vous dit des choix à faire le mois en cours, fin de cycle, besoin d'ancrage. On avait tout à l'heure, que devez-vous encore lâcher? Eh bien, pour certains, il y a encore des choix. Ou alors, ce qu'il y a aussi, c'est ce mois-ci, il vous appartiendra de faire le bon choix sur une situation ou une personne. Ou tout simplement, continuer à vous choisir. Et ça va mettre fin à un cycle. Le divin, l'ancrage, on a cette notion d'alignement. Comme je vous disais, vous êtes en accord, vous êtes en phase avec vous, avec Dieu, avec l'univers, avec ce que vous voulez. Alors, l'oracle karma vous dit oui. Oui. Oui, ce que tu fais, c'est bon. C'est, voilà, tu as trouvé la bonne pratique, tu as trouvé la bonne pensée, tu as trouvé la bonne façon de faire. Voilà, ça t'appartient. Tu t'es, voilà, à force d'expérimenter, tu as trouvé, je sais pas alors, par exemple, à un moment où vous vous êtes dit, bah tiens, moi j'ai besoin, je sens que de temps en temps j'ai besoin de nettoyer un peu mes énergies, me libérer un peu, et ben voilà, à la nouvelle lune, je me fais un bain dans lequel je vais mettre ça, 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 voilà. Et quand je le fais, ben je me sens, quand j'ai fini, je sens que je suis plus léger, légère, etc. Comme je dis souvent, il n'y a pas une manière de faire les choses. Chacun doit trouver la manière qui lui correspond. Même la naissance. On sort tous du ventre de notre mère, mais d'une naissance à l'autre, d'un cas à l'autre, on ne sort pas du ventre de la même manière. Et pourtant, on est là. Il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Le temple, quand j'ai commencé à prendre les cartes, elle était sortie. Et je venais de prendre le jeu, je me suis dit, bah non, là c'est trop vite, machin, on va battre. Et finalement, elle est revenue. Le temple, parce que voilà, pour moi ici, il y a certaines personnes qui mettent en place des choses justement pour se sentir bien. Peut-être que vous avez revu votre façon de manger, vous avez réintégré une pratique physique pour vous permettre de détoxifier votre corps, de libérer votre esprit. Voilà. On a mis des choses ici en place pour être le plus zen possible. J'ai pris conscience aussi que mon corps, ouais, c'est une enveloppe, mais il faut que j'en prenne soin. Voilà. Peut-être qu'on a envie vraiment. Ça peut être le corps, ça peut être votre maison aussi. Hein. Vous transposez, bien entendu. C'est je fais autrement, je fais différemment. euh, je remets du calme. Et ce calme, eh ben, j'ai besoin peut-être de quelques petits rituels à faire tous les jours pour m'aider à voir plus clair, à apaiser mon esprit, etc., etc. On est OK entre
ce qui a été, d'accord? Je suis conscient d'hier pour me diriger le mieux possible vers demain. J'avais un prof d'histoire qui disait ça, qui était important de connaître le passé pour mieux comprendre le présent et pouvoir se projeter, après dans le futur. Mais c'est un peu ça ici. Vous êtes OK avec ce par quoi vous êtes passé. Vous voyez, on a la magie et la transformation. Il y a quelque chose vraiment de magique qui se passe chez vous, dans vos énergies, dans votre évolution, dans votre cheminement. C'est... voilà. Même si parfois on est tous humains, on a la foi et même si voilà, vous pouvez avoir la foi, pour autant il y a peut-être des situations à un moment dans votre vie qui vont vous faire douter. Et bien là où précédemment vous auriez pris la tête pendant 1 mois, 2 mois sur une problématique, ben vous traversez cette émotion de doute, de panique, de peur, de colère, etc. en quelques jours. Parce que vous faites confiance. Vous laissez, vous abandonnez tout ça au divin, à l'univers. Parce que vous savez qu'il va s'en occuper. En alignement avec vous, bien entendu. Imagination, révélation, lui. Le lien, éveil. Ok. Pour certains, vous avez été guidé dans ce travail. Et je pense que vous l'avez senti à un moment. On parle aussi, pour certains, peut-être c'est lié à une rencontre. Alors, c'est... alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous faire les 2 decks de l'oracle des Météores. Vous voyez, on vous dit les réponses sont déjà en vous. Et message à venir. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être là, hein, c'est peut-être ça, ici, ce soir. Et la confiance. Ok, on est open. Hein. Donc, ce que je disais, ça me fait rire, oui, ça me fait un peu rire parce qu'en fait, c'est quelque chose, il me semble que j'ai capté il y a 2 ou 3 vidéos de ça. C'était une énergie, enfin, en gros, il y avait une rencontre et c'est pas la personne qui vous fait évoluer, c'est l'énergie de cette personne, l'énergie de cette rencontre qui venait en fait en cohérence totale avec ce que vous recherchez, ce que vous aviez besoin énergétiquement et que ça allait fluidifier les choses. Et bien là, révélation, imagination, lui, le lien et l'éveil et la connexion, voilà, c'est peut-être pour certains ça. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, familial, mais lié à quelqu'un en fait. Peut-être que vous avez été coaché, par exemple. Ça vous a permis de revoir, de faire un switch dans votre tête. Ça se peut que vous avez lu un bouquin qui a été source d'inspiration, de révélation pour vous. Et du coup, l'auteur ou l'autrice a été ce déclencheur, pas ce déclencheur, mais il est venu confirmer et vous donner plus de, comment dire, ouais, plus d'élan, plus de peps pour faire ce travail-là et pour donc vous réaligner au mieux pour vous en fait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire. Oui, des fois, je manque de mots
pour vous exprimer enfin ce que j'ai, ce que je ressens pour vous. On va finir avec un message de l'appel de la déesse. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Ok. On a tous du yin, du yang, du féminin, du masculin. Voilà. C'est comme hier et demain. Ok. On est en accord avec son féminin et son masculin. Qu'est-ce que la déesse? Quel est le message et quelle déesse vient vous délivrer un message? Alors, c'est Guéridwen, le potentiel. On va aller reprendre son message. Mais là, ce que j'ai, voyez, le potentiel avec cette pierre, je sais pas, on dirait... Là, comme ça, j'ai envie de vous dire, on dirait une lapis lazuli, vous voyez. Plus ou moins sur le troisième... troisième œil. Ouais. On ouvre ici, hein. C'est tout cet apprentissage, tout ce cheminement, toute cette conscientisation. Vous êtes sur vous avez gravi un level, quoi, un échelon en plus. Vous êtes un enfant au potentiel infini et Céridwen, déesse de la mythologie celtique, est là pour vous rappeler le pouvoir qui réside au plus profond de votre cœur et dans ce calice qu'est votre esprit. Tout ce dont vous avez besoin se met en place actuellement, comme si votre vie se reflétait vivement dans ce liquide doré dans le chaudron magique de transformation de Céridwen. Magie, transformation, ok. Imaginez, voilà, la grandeur et elle sera là. Envisagez la paix et elle sera là. Choisissez l'amour, la gratitude et la foi dans la magie divine qui circule en vous. Les seuls ingrédients nécessaires pour que la déesse Céridwen fasse opérer pour vous sa magie transformatrice, c'est ça en fait. Vous pouvez manifester. Voilà, en gros c'est ça. Indépendamment des limitations imposées sur votre univers par le destin, votre culture ou votre conditionnement, votre véritable destin se met en place pour vous. Vous pouvez être tout ce que vous imaginez. N'oubliez pas, rêvez et ayez confiance dans le fait que tout ce qui vous est nécessaire existe pour que ce rêve se fasse réalité. Telle est la promesse de la déesse Céridwen. C'est un peu le même principe. Lorsqu'on on pose des intentions, on est dans l'affirmation et il faut sentir, il faut imaginer qu'on a déjà ce que l'on souhaite en fait. Ok. Alors, ce qu'elle vous rappelle, c'est qu'il est temps de rectifier le parcours. Votre tâche d'alignement consiste à inverser la situation en vous libérant de tout jugement à votre rencontre ou envers autrui et en vous réappropriant ces rêves que vous avez apparemment perdus. Notez-les et fixez-vous des intentions, puis regardez dans le miroir en imaginant que vous plongez du regard dans le chaudron de transformation de Céridwen et énoncez à voix haute vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Parce que je viens de vous dire, vous êtes tellement plus que ce que vous ne vous l'autorisez, pardon. Il ne découlera que des bénéfices de votre évolution. Vos rêves et vos désirs, chéris, sont importants pour le divin. La voix est simple et profonde. Dites simplement oui. C'est un truc de malade. Hein. J'adore. Dites simplement oui avec gratitude du fond du cœur et la déesse Céridwen vous guidera vers la découverte de votre bien suprême. C'est juste magnifique.
Alors, vous voyez, on avait ici le résultat gagnant-gagnant qui est en vue, la chance qui est avec vous, etc., etc. Et vous avez Éostre, les nouveaux départs, et Kali, la libération. Franchement, ici, c'est... je peux rien rajouter de plus. Ça a été... tout est dit, tout est fait. Et en fait, vous le sentez. Vous sentez. Ça vient, ça arrive, c'est là. C'est presque palpable. Parce que vous avez appris à faire confiance. Vous avez appris à... si un problème se pose, je ne vais pas me prendre la tête ou me fatiguer, etc. à tourner le problème dans tous les sens. Ok, je suis consciente de ce problème. Là, je vois pas trop la solution. Ok, et bien je laisse, j'abandonne au divin et il va me guider. Il va me montrer la voie. D'accord? Le principe du lâcher prise. Hein. Bah écoutez, groupe numéro 2. Merci, hein, sympa vos énergies, j'aime beaucoup. J'espère que ces petits messages vous auront plu, que ça aura résonné, que ça vous aura peut-être confirmé des choses, vous apporter un encouragement peut-être pour certains. Et puis voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune en vierge, merci de votre temps. Et puis ben, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse, bisous, ciao ciao. Alors on termine ce tirage avec le groupe numéro 3 qui a choisi le bracelet. Beaucoup de messages pour vous. Alors peut-être il y aura des situations différentes. Je vais essayer de faire au plus comment dire, plus concis possible, d'accord? En essayant d'être suffisamment clair. On vous parle ici d'une fin de cycle difficile qui approche. Donc comme alors je ne l'ai pas dit en intro, mais je l'avais dit pour un groupe. Nouvelle lune, c'est la fin d'un cycle lunaire pour le début d'un nouveau cycle lunaire. Et comme toute transition, et bien quand il y a une fin, il y a peut-être des choses qu'il faut lâcher, d'accord, qui doivent prendre fin pour pouvoir se diriger vers le nouveau. Pour cela, ben, il ne faudra pas laisser votre fierté prendre le dessus, ok? Parce que ben, vous avez le changement en fait qui vous attend. Ici en fait, ce que j'ai très clairement, c'est tu te diriges vers ta ligne d'arrivée. Et ça va pas être facile. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est en fin de cycle, c'est comme la course. Hein. On a les derniers efforts à fournir. Et donc, il y a certaines choses qui vont peut-être remonter, ou alors on va nous faire voir, faire prendre conscience, nous donner certaines informations pour nous permettre de remonter certaines choses, pour pouvoir les nettoyer et gentiment, merci, c'est bon, j'ai compris, merci, au revoir. Ok. Ce que l'oracle guérir des blessures émotionnelles vous dit. Alors, j'ai pris ce jeu justement pour voir un petit peu avec cette fin de cycle lunaire, donc s'il y a encore des choses à lâcher, travailler et qu'est-ce qu'on va aller chercher, vers quoi on se dirige. Clairement ici, ce qu'on a envie de vous dire. Qu'importe ce qui a été, qu'importe ce qu'on peut dire sur toi, tu es qui tu es.
dans ton entièreté, dans, dans ton individualité, tes qualités, tes défauts. J'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. Qu'importe ce qu'on a pu me dire, même si on a pu essayer de rejeter la faute sur moi, qu'à un moment, peut-être, ben voilà, je me suis dit, ah mais effectivement, c'est peut-être moi qui ai mal parlé, qui ai mal dit, enfin qui a mal dit, ou qui a mal fait. Non, ça c'est, faut arrêter, d'accord? La personne en face qui veut vous culpabiliser, c'est que elle n'arrive pas à gérer. Ça, je l'avais dit dans une précédente vidéo aussi. Elle n'arrive pas à gérer sa propre faille, sa propre émotion. Donc c'est plus facile de rejeter sur l'autre en face. N'acceptez pas. Ne laissez pas l'impact vous toucher. Non. Vous êtes bon par nature, je suis une force du bien. L'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Je suis une bonne personne. Qu'importe ce qu'on peut me dire, qu'importe si on le voit, on ne le voit pas, je sais qui je suis. Ça, c'est une grosse prise de conscience à avoir. Vous êtes sur la fin de quelque chose, vous êtes sur la fin d'une étape, d'un cycle. Ici, c'est mais sois conscient, tu es comme tu es. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Enfin voilà. Apprends à t'accepter, à t'aimer. Pour que justement, tu puisses recevoir aussi la même. Avec confiance, je me connecte et j'expérimente de plus en plus les parties intactes et immaculées en moi, celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Si je me sens encore un peu blessée, encore un peu tristounette, et ben pour pouvoir dépasser cet état, je vais me concentrer, je sais pas moi, sur la joie que je ressens quand je fais telle chose ou quand je vois telle personne. Je vais surplomber en fait cette émotion qui me rend pas bien par quelque chose de beaucoup plus joyeux. L'identification avec ces blessures, je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux et de déployer mes ailes au grand jour. Défaites-vous de tout ce qu'on a pu vous mettre sur le dos, de tout ce qu'on a pu vous dire pour essayer de vous culpabiliser, de vous blesser, etc., etc. On retrouve ici avec justement les fausses paroles et les mensonges, d'accord? Donc il y a peut-être des personnes qui ont cherché à se dédouaner à vos dépens, d'accord? Mais le doigt est mis sur quelque chose, il y a une évidence. Ce que je vous disais, dans une fin de cycle, souvent, on est poussé à voir les choses. On ne nous laisse plus le choix là. Ok, euh, pendant 8 ans, t'as pas vu, mais attends, maintenant je vais te faire voir là. Cette personne, elle est comme ça. Ouvre les yeux. D'accord? Vous allez avoir des informations, vous allez prendre connaissance de certaines choses. Je dis pas que ça va être facile, mais ça va être salvateur. Et ça va vous permettre de grandir, de faire naître en vous votre potentiel. Votre potentiel de quoi? Voyez cette lumière là au niveau cœur, ben, je me pardonne si à un moment j'ai culpabilisé ou je ne sais trop quoi, je me pardonne. Je pardonne à cette personne d'essayer de se déculpabiliser sur moi parce que au final, elle a aussi ses blessures. Elle ne sait pas gérer. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé mes outils. J'arrive à mieux gérer. C'est bon, je pardonne. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas maintenir cette rancune.
Lorsque vous maintenez une certaine rancœur envers une situation ou une personne, ce sont des énergies qui, vous voyez, elles vous lient à la personne, elles vous lient à la situation. Donc quand bien même vous allez pouvoir, vous avez envie d'avancer, à un moment, ça va être compliqué. Vous êtes ralenti, vous êtes stoppé. Pourquoi? Parce qu'il y a ces énergies-là qui vous retiennent dans le passé, en arrière, ce que vous voulez. Ce que l'oracle karma vous dit, ah oui, j'avais oublié celle-là. La magie de vos besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins. Je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Je me choisis. Ok. L'oracle karma vous parle de sécurité, d'inspiration, de transformation, de lumière, de connexion. Alors, quand j'ai commencé à faire vos cartes, si vous aviez hésité entre un certain choix, je vous invite à le regarder. En fait, parce que vous avez une résonance ici avec le groupe 2. Donc, si vous aviez hésité avec la bague, ben, allez regarder. Et si juste par curiosité, vous voulez regarder le choix numéro 2 pour essayer d'avoir une conjoncture avec ce qu'il y a ici, allez-y. Hein. Donc oui, vous êtes poussé à cette transformation, à avoir cette lumière, à avoir cette connexion envers vous-même, envers votre âme, votre cœur, pour être en phase avec ses besoins et pouvoir y répondre le plus juste possible. Vous voyez? Peut-être que ce que l'on dit vous impacte, que vous entendiez ou pas. Ou vous prêtez très attention à ce que l'on peut dire. Ok? Ça, faut arrêter. Parce qu'on vous parle d'une grosse avancée karmique qui arrive pour la paix intérieure. Vous voyez? Alors, on va conclure avec l'appel des déesses. Ok? Quelle déesse a un message pour vous? Quelle déesse veut se présenter à vous? Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a Shakti, la transformation. Voyez, l'inspiration. Inspirez-vous peut-être de personnages ou d'énergie, de divinité, pour vous permettre justement d'accepter ce qui est accepté, de lâcher ce qui doit être lâché pour pouvoir avancer et donc être dans cette transformation. Et Tara verte, le salut. Hein. Vert, ancrage, ouais, guérison aussi. Hein. Là, je reste sur la couleur. Allez, les messages. Shakti, c'est l'énergie féminine. Hein. Un merveilleux changement se prépare dans votre vie quand Shakti, déesse de l'hindouisme, se présente pour vous aider. Tous vos désirs, toutes vos envies et votre concentration pour améliorer votre vie, associée à votre volonté de faire le travail, ont déclenché l'énergie de la force vitale de la grande déesse. Elle répond à présent pour vous donner ce que désire votre cœur. Sachez que le moment est idéal pour évoluer en une version supérieure de vous-même. Êtes-vous prête pour ce changement que vous désirez tant? Tout dépend de votre degré d'honnêteté et de lucidité jusqu'ici et de combien vous êtes dorénavant disposé à explorer d'autres façons d'être authentique dans le monde.
Vous possédez l'énergie magique, féminine et divine de la déesse Shakti, l'incarnation de la puissance créatrice pour vous aider lorsque vous serez ouverte à l'idée de procéder différemment. Vous abordez votre destin, ouvrez avec sagesse et sans duplicité, et vous serez surprise de la manière dont le monde s'éveille avec une beauté à couper le souffle. J'allais dire sans culpabilité, alors c'est peut-être révélateur pour certains. Hein. Pour activer cette énergie, pour être aligné avec l'énergie de Shakti, parfois les gens et les situations se manifestent tels des agents du changement qui bouleversent votre vie. Ce que vous pensiez à être réel et attendu est mis au défi par le point de vue ou le comportement d'autrui sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Cela peut être douloureux et profondément déroutant, mais la déesse créatrice Shakti souhaite vous offrir ses conseils. Pouvez-vous voir tout ce qui est déséquilibré? Pouvez-vous voir que tout ce qui est déséquilibré vous sert actuellement en contribuant à rouvrir d'anciennes blessures pour qu'elles finissent par guérir? Vous savez que vous recherchez ce jugement, cette métamorphose magique. Oh, excusez-moi, je parle de jugement, mais non, c'est pas le jugement, c'est le changement. Vous recherchez le changement. Ah, peut-être que certains, ils ont peur du jugement, de la culpabilité, etc. C'est une métamorphose magique pour une meilleure vie, pour vous-même et vos proches. Dès à présent, votre tâche d'alignement est d'aimer cette partie de vous-même qui sabote vos efforts pour progresser. Alors, non mais c'est un truc de fou. Hein. Depuis tout à l'heure, on vous parle d'accueillir, d'accepter toutes les parties de vous, etc. Là, c'était quoi la phrase? Voilà. D'aimer cette partie de vous, de vous-même, qui sabote vos efforts pour progresser. Et regardez le deux deck que vous avez. L'auto-sabotage. Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Okay, je vous ai dit, hein, aimez-vous, acceptez-vous, etc. Waouh. Aimez-vous. Alors, aimez votre facette peu assurée, celle qui est jalouse, celle qui ne voit que pas assez, alors que le monde déborde réellement de potentiel. La vie vous aime, l'aspect féminin de l'univers, la grande déesse en personne. Tous vos anges, vos guides et ceux qui vous offrent leur soutien vous rappellent que vous êtes ici en tant qu'être spirituel, apprenant à co-créer le monde en le renouvelant. Et c'est fort, hein, très très fort. C'est beau. Alors, ça c'est quoi ça? 17. Allez. Avec Tara verte, le salut. Le divin vous a conçu pour exister dans l'intention de vous confier la mission d'explorer la vie par rapport à certaines limitations perçues. Vous êtes censé apprendre la vie et toutes ses complexités, et notamment comment vivre en communauté. Tara verte, une déesse du Tibet, ou celle qui sauve, vous assure que vous ne serez jamais seul dans ce voyage qu'est la vie. Pleine de compassion, cette déesse salvatrice de l'amitié intime verra à ce que les bonnes personnes se présentent au bon moment. Tara verte vous rappelle que vos besoins seront toujours satisfaits, cependant, vous n'avez pas à savoir comment, car il s'agit de son domaine. Contentez-vous d'avoir confiance. La déesse Tara verte fait opérer pour vous sa magie. Vous êtes en sécurité et toujours sous la protection du divin. Alors, donc elle se présente pour vous rappeler que le salut dépend de votre empressement à vous libérer de vos conflits égotiques et à remettre vos manques et vos désirs non satisfaits au divin. Vous retrouverez-vous entraîné dans une spirale d'insatisfaction omniprésente. Vous comparez-vous aux autres en n'ayant pas le succès escompté. Que vos besoins se manifestent sous la seule forme que vous accepterez
est-il pour vous un dû? Si vous êtes en proie à l'envie et au manque, vous êtes comme un fantôme à jamais affamé, aveugle aux opportunités qui vous est exclusivement réservées. N'ayez crainte, tout comme un véritable ami laissera savoir quand vous vous éloignez du droit chemin, Terra Verte vous indiquera que vous êtes hors alignement. Elle vous sauvera de ses aspects destructeurs, de l'orgueil démesuré. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Du sentiment que tout est indu et de l'élitisme ainsi que de cette impression de manque grâce à cette tâche d'alignement. Accordez-vous de nouveau à vous-même et au monde. Tout d'abord, sachez que vous êtes précisément où il vous faut être actuellement. Et si cela signifie dans le désert quelque temps, c'est parfait. Au lieu de regarder ce qui n'est pas là, bénissez avec une profonde gratitude chaque aspect minime de votre vie. Terra Verte vous montrera que le monde est votre allié et que vous n'avez fait que lutter contre vous-même. Vous reconnaîtrez alors que la terre est source de joie et d'abondance. Eh ben, eh ben, eh ben. Non mais c'est bien parce qu'en fait, mine de rien, même si ça peut être encore un peu difficile, même si ça va venir vous titiller, etc., vous avez quand même deux énergies magnifiques qui vous soutiennent dans cette dernière ligne droite. Ok. Voilà, groupe numéro 3. Je vais m'arrêter là. J'espère que ces quelques messages vous auront parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné d'autres pistes, que ça vous aura peut-être aidé à comprendre certaines choses, enfin je ne sais trop quoi. Prenez vraiment comme ça vous parle. Donc moi, comme d'habitude, toujours un plaisir de vous faire ces tirages, quand bien même là je vous avoue que je commence à être hyper HS. J'ai une semaine de malade. Donc voilà, mais c'est pas bien grave. Je suis bien contente de vous l'avoir faite cette vidéo. Il y a eu de très beaux messages. Comme je vous dis, fin de cycle, je disais le 9, enfin le 9 pour le mois de septembre, d'accord. Donc on est vraiment sur la fin de quelque chose. Ici on se dirige vers cette ligne d'arrivée en acceptant ce qui a été, en acceptant ce que vous avez pu vivre, en acceptant ce que vous avez pu, ce dont on vous a fait subir peut-être pour certains, de passer au-delà, de ne pas rester figé sur la blessure, sur la colère, sur la rancune, mais plutôt de se dire mais en fait là je suis en train de me fatiguer, je perds de l'énergie à ressasser cette blessure. Essayez peut-être de comprendre pourquoi vous ressentez cette blessure de cette manière pour pouvoir passer au-delà. Ok. Bon, mais j'ai les... En plus, maintenant j'ai des chiens, alors comme ça. Non, c'est très marrant, je vous fais une petite parenthèse. Donc, ces chiens en fait, qui étaient dehors, je les ai recueillis. Et je me rappelle, genre 2 semaines, 2 semaines ou quelques jours avant, je sais plus trop, d'accueillir ces chiens, pardon. J'avais regardé une vidéo, bon je sais même plus laquelle, je pourrais même plus aller regarder parce que je sais plus laquelle, où la personne parlait, c'est pareil, parce que je regarde aussi pas mal de vidéos de guidance, etc. Ok, excusez-moi, donc voilà, je regardais les vidéos et j'ai tombé sur une vidéo, je sais plus si c'était une vidéo qui traitait soit du signe astrologique ou je ne sais plus trop quoi, et qui parlait de ça en fait,
dans le choix que j'avais fait. Je sais plus comment la vidéo elle se présentait, bref. Dans les messages, il y avait ça, le fait d'accueillir, ou peut-être qu'un animal viendra vers vous, un truc comme ça. Bon, sur le coup, j'ai pas. En fait, c'est ça, hein, des fois, on écoute le message, faut pas rester figé dessus, hein, parce que c'est pareil, sinon on bloque, hein. Et du coup, ben, quand j'ai. Les choses, elles se sont faites vraiment. Comment dire? Naturellement, en fait. J'ai pas calculé rien du tout, ça s'est fait comme ça. Et c'est après coup, je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais entendu dans une vidéo ça. Vous voyez, petite chose comme ça. Bon, bref, voilà. Alors, je vous raconte un petit peu ma life ce soir. Bah écoutez, groupe numéro 3, merci d'avoir pris le temps de regarder. J'espère que ça vous aura plu, que ça peut vous aider. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en vierge, ok? Et ben, continuez, lâchez rien, aimez-vous, acceptez-vous. Voilà, trouvez des petits outils, trouvez des supports, que ce soit des pierres pour apaiser vos émotions, des huiles essentielles, faire des choses qui vous mettent bien pour vraiment lâcher en fait. Ok? Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.